Alléluia. En ce matin, nous voulons livrer le premier message que le Seigneur nous a donné, qui va être comme une boussole pour l'année 2022. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'importance de ce message parce que ça va nous amener véritablement, si nous saisissons la volonté de Dieu, la révélation du Saint-Esprit, nous allons réaliser combien le Seigneur est vraiment merveilleux en cette année 2022. Alors, peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous voici à cette nouvelle année 2022. L'année 2021 a été une année de faveur, une année de grâce, une année où le Seigneur a commencé à manifester puissamment sa gloire dans la vie des uns et des autres. Et il va poursuivre dans les années qui viennent au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans la décennie de la gloire. Et le Seigneur dit, vous savez, la foi, c'est croire, accepter ce que Dieu dit envers et contre tous, malgré les circonstances contraires. Vous ne pouvez pas dire, oh pasteur, mais malgré tout ce que nous avons vu en cette année 2021 passée, tu vas annoncer encore de bonnes choses. Et souvent les gens, à cause de leur incrédulité, manquent les choses. Vous allez voir des anges qui sont dans les églises pendant longtemps, mais qui ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ne saisissent pas la vision, le plan de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur te donne la grâce de saisir la vision au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons vu la main de Dieu dans l'année 2021. Puissamment, il nous a accompagnés dans l'inauguration de l'église, dans la conférence Viens et vois. Et au regard des puissants témoignages, nous pouvons dire que le Père Céleste nous a vraiment bénis. Et nous rendons grâce à Dieu pour les âmes sauvées, pour les réalisations de tout ordre, les bénédictions qu'il a déversées sur son peuple. Que la gloire, l'honneur, la puissance, l'éclat, la magnificence reviennent à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Et nous voici dans une nouvelle année, l'année 2022. Et quand nous faisons un peu de la numérologie biblique, nous regardons ce chiffre 2 plus 0 plus 2 plus 2. Nous voyons que ça donne 6. C'est le chiffre de l'homme. 6 signifie la faiblesse. C'est le signe de la précarité, le signe du manque, de la crise. Et ça veut dire quoi? Que l'année, vous savez, chaque année est identique à son numéro. Et ça, c'est très important de savoir. Et selon les informations spirituelles que j'ai reçues, et je suis dans le prophétique actuellement pour ceux qui veulent savoir ce qui va se passer, selon les informations spirituelles que j'ai reçues et que je crois avoir reçues, la saison qui s'ouvre maintenant sera marquée par une grande détresse, de l'obscurité et des sombres angoisses sur toute la terre. C'est le temps d'épaisses ténèbres sur les nations qui ne sauront que faire. Et comme au temps des apôtres, l'Église passera par des temps de persécution et de grandes difficultés. Déjà, au Québec, vous voyez, on est en pleine persécution qui a commencé par l'imposition d'un pass sanitaire, puis la fermeture des lieux de culte, etc. Le peuple de Dieu doit ouvrir les yeux pour voir que les restrictions dont l'Église fait l'objet sont une forme de persécution dont le but est de diviser, d'affaiblir, de paralyser l'œuvre de Dieu et d'anéantir l'Église. Mais n'ayez pas peur, peuple de Dieu, alléluia, il y a une bonne nouvelle, n'ayez pas peur. Tous les réveils qui ont eu lieu dans les temps passés ont été précédés de persécutions.
Et souvent même, c'est dans la persécution, dans l'oppression, la précarité. Et tout cela, c'est cela qui a engendré la plupart des grands réveils. Et le Seigneur nous dit, le grand réveil qui s'en vient n'échappera pas, et c'est au prix de la résistance, au prix de conserver notre foi dans le Seigneur qui va faire que nous allons voir ce grand réveil-là. Bien-aimés frères et sœurs, quoique l'horizon s'amoncelle à l'horizon, s'amoncelle de nombreux nuages, des sombres nuages, nous attendons pour ce qui nous concerne. Pour ce qui concerne l'Église, alléluia. Pour ce qui te concerne, ma sœur et mon frère, nous attendons des choses favorables au salut des âmes. Alléluia. Oui, parce que le Seigneur fera la différence entre son peuple et le reste. Il fera la différence, comme au temps de Moïse. L'Éternel épargnera la région de Gozen où demeure son peuple au nom de Jésus. Il va ouvrir un corridor de gloire et de protection pour ses enfants qui lui obéissent et qui espèrent en lui. Alléluia. C'est pourquoi, cette année, le Seigneur, l'Éternel, il veut que tu prêtes attention. Les ténèbres vont couvrir la terre. L'obscurité va couvrir les peuples. Mais sur toi se lèvera, dit l'Éternel, sur toi se lèvera la gloire de l'Éternel. Des nations marcheront à ta lumière. Des rois à la clarté de tes rayons. Dis Amen. Là où tu es, dis Amen. Porte tes regards alentour et regarde. Ils s'assemblent, tous s'assemblent. Et ils viennent vers toi, tes filles et tes fils. Et les fils spirituels, les fils biologiques, ils viennent au nom de Jésus. Ne les vois-tu pas? Porte tes regards et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Toi, mission Rehoboth International, ainsi parle le Seigneur. Tes fils et tes filles arrivent de loin. Des villes, ils sont portés dans les bras. Dis le Seigneur. Alléluia. Si tu crois, dis Amen. La Bible dit, et c'est vrai, dans Ésaïe 60, et c'est prophétique pour toi ce soir, ma soeur, tu vas tressaillir de joie au nom de Jésus. Tu vas te réjouir, ton cœur bondira et tu vas vraiment danser. Des cris de joie vont retentir de ta tente en cette année 2022 au nom de Jésus. Malgré les difficultés, le Seigneur te sortira la tête de l'eau au nom de Jésus. Tu marcheras dans la paix, tu marcheras dans la joie et ta famille sera bénie. Ta husse, tes greniers seront bénis au nom de Jésus. Tu seras couverte d'une foule de bénédictions énormes, des trésors et que tu n'as jamais expérimenté, de l'or, de diamants, des pierres précieuses. Et à cause de cela, tu publieras les gloires de l'Éternel. Mission Rehoboth, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront jamais fermées, ni jour ni nuit, afin de laisser entrer les trésors des nations au nom de Jésus. Lève-toi simplement et sois éclairé. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Le Saint d'Israël te glorifie ce soir. Ma sœur, mon frère, bien-aimé en Jésus-Christ. 2022 sera une année durant laquelle Dieu va te bénir particulièrement. Il va bénir particulièrement son peuple parce qu'il veut que nous portions du fruit malgré les temps difficiles annoncés. Dieu veillera à ce que son Église porte du fruit et se prépare pour l'enlèvement parce que Jésus revient bientôt. Tous les signes que nous voyons, ça montre que le Christ est à la porte. C'est pourquoi, frères et sœurs, alors, lève-toi et resplendis. Telle est ta destinée. Tu es destiné à être la lumière, à être, oui, comme une lampe resplendissante. Car c'est ce que le Seigneur veut pour son peuple en cette année 22. Au nom de Jésus, reçois ces paroles et que cela soit, oui, ton partage tout au long de cette année 2022. Sache, quel que soit ce qui arrivera, Dieu est avec toi. Sa paix sera sur toi. Sa paix sera sur ta famille. Sa paix sera sur ta maison. Sa paix sera sur ton emploi. Au nom de Jésus, 1000 vont tomber à ton côté
10 000 tomberont à ta droite, mais tu resteras debout. Ta famille restera debout. Ta famille élargie restera debout. Tes enfants resteront debout. Ton travail ne chancellera pas. Tes finances ne chancelleront pas. Tes études prospéreront. Au niveau matrimonial, tu prospéreras. Nous aurons des mariages heureux au nom de Jésus. Oh, des fiançailles et des miracles au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, merci. Merci pour la révélation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu es béni et content, acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Jésus. Alléluia. Et maintenant, nous allons voir la couleur de 2022. Nous avons montré une partie qui concerne le monde et une partie qui concerne le peuple de Dieu. Nous allons regarder quels sont les moyens qui vont nous permettre finalement d'avoir la victoire dans cette année 2022. Et c'est pourquoi nous proclamons l'année 2022. Alléluia. Notre année de la destinée fructueuse. Alléluia. Notre année de la destinée fructueuse. Merci Seigneur pour ce thème que le Saint-Esprit a inspiré. Alors mon frère et ma soeur, tu vas prendre ton calepin. Nous allons donner les premiers signes de ce message-là. Qu'est-ce qu'une destinée fructueuse? Nous allons regarder cela et après, pourquoi Dieu veut que nous considérions la destinée comme importante. Et après, nous allons prier. Voici les deux points que nous allons voir en quelques 25 minutes par là. Qu'est-ce que la destinée fructueuse? La destinée, c'est quoi? Lorsque nous regardons la destinée, en fait, c'est, pour être simple, le plan original de Dieu pour chaque être humain. Le plan que Dieu a tracé, dessiné pour chaque homme, pour chaque femme, pour une nation, pour une famille, pour un groupe ou une assemblée. C'est le plan de Dieu. Dieu est un dessinateur, c'est un architecte parfait. Quand il a créé l'homme, il a dessiné quelque chose. Quand par exemple, celui qui a créé le micro que j'utilise actuellement pour vous parler, qui porte ma voix, il a créé le micro avec un dessin. Vous voyez, le dessin, ça ne s'écrit pas de la même manière. Mais la destination, c'est pareil. Parce que quand la personne qui a créé le micro, c'est pour porter la voix. Et Dieu a créé l'homme pour un but. Regardons dans Genèse 1, 28. Regardons comment Dieu, le plan original de Dieu pour l'homme, c'est quoi? Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Dieu créa l'homme à son image. Et quand vous lisez, vous arrêtez ici. Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec une destinée. Dieu a créé l'homme avec une destinée parce que lui-même, il est le Dieu de la destinée. Lui-même, il a une destinée. Il créa l'homme à l'image de Dieu, c'est-à-dire avec la destinée d'être fructueux. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, c'est-à-dire soyez fructueux, portez du fruit, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Voici. Et la destinée que Dieu avait, le plan original de Dieu, et tant que la destinée d'une personne ou d'un groupe n'est pas accomplie, ou en cours d'accomplissement, c'est un projet. Lorsque vous naissez, Dieu vous donne le projet. Voici le projet que j'ai pour toi. Voici le plan de ta vie. Mais comme Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre, avec une libre volonté, l'homme peut accepter ou refuser le plan de Dieu.
Et sachez que la mise en route, la mise en œuvre de votre destinée doit se matérialiser par des résultats selon ce que Dieu a programmé. Et ce résultat, ce sont les fruits. C'est pourquoi nous parlons de destinée fructueuse. Les deux sont ensemble. Si votre destinée ne porte pas du fruit, selon que Dieu vous a créé, alors vous avez un problème. Vous avez une destinée avec coquille. On ne voit pas de résultat. Et beaucoup ont malheureusement une destinée qui ne porte pas du fruit. Par exemple, quand nous regardons Adam et Ève, Dieu leur avait donné 5 points du plan. Premier point, bénédiction. Il dit, Dieu les bénit. Leur destinée était d'être bénis. Mais nous allons voir plus tard, ils ont été maudits. Et deuxième point, Dieu dit, soyez fructueux. En anglais, be fruitful. C'est fécond en français. Dans la pensée des gens, ça renvoie simplement à la fécondité, donc de faire des enfants. Mais la fécondité, ce n'est pas seulement dans le domaine matrimonial. Dans l'anglais, dans le langage hébraïque, c'est dit porter du fruit. Porter du fruit, ça veut dire ça transcende le fruit donc des entrailles. Ce n'est pas le fruit des entrailles seulement. C'est le fruit au niveau des finances, le fruit au niveau du travail, le fruit au niveau des études, au niveau même de la position sociale politique. Tu dois porter du fruit au nom de Jésus. Troisièmement, la multiplication. Soyez nombreux. L'expansion, la domination sur la terre et sur toutes les choses de la terre. Vous voyez, ça c'était le plan original de Dieu. Malheureusement, Adam et Ève, ils n'ont pas obéi à Dieu jusqu'au bout. Ils avaient une promesse d'une belle destinée. Dieu a mis tout à leur possession pour accomplir leur destinée, pour faire fructifier leur destinée. Malheureusement, ils n'ont pas fait de bons choix. Ils ont fait des choix malheureux. Et malheureusement, à cause de ces mauvais choix, ils ont perverti leur destinée. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, leur destinée a pris un coup fatal. Et le diable a tout fait pour les détourner du plan original de Dieu. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque le diable vient frapper votre destinée, Dieu fait tout pour reconstruire, pour recollecter les morceaux. Même si votre destinée est morte, même si vous êtes devenus comme des ossements secs, le souffle de Dieu va les rassembler et il va redessiner votre destinée au nom de Jésus. La destinée originale de Dieu, pour chaque être humain, c'est d'être heureux et de porter du fruit. Il nous a créés avec des choix. Nous pouvons choisir de plaire à Dieu. Nous pouvons choisir de faire la volonté de Dieu. Nous pouvons choisir. Regardez par exemple les enfants d'Israël. Dieu leur avait donné une prédestination. Il dit, vous allez posséder la porte de vos ennemis. Vous serez à Canaan. Vous allez posséder ce pays. Le pays où coule le lait et le miel. Mais chaque fois, ils péchaient. Ils faisaient des choses bizarres et ils perdaient la direction de leur destinée. Mais chaque fois qu'ils revenaient au Seigneur, le Seigneur changeait leur destinée. Ils revenaient et ils réparaient leur destinée. Et ce que tu dois comprendre, c'est que le Seigneur est le Dieu de la destinée. Il est le Dieu qui répare les destinées brisées, même les destinées volées. Il peut aller les saisir et te redonner si tu demandes ce soir et si tu es connecté avec nous en cette année 2022. Mon frère, ma soeur, cette année 2022, ton Dieu veut que tu cherches à connaître ce à quoi tu as été destiné, afin que tu portes du fruit à la gloire de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa grande lumière. Alors, qu'est-ce que la destinée fructueuse, mon frère, ma soeur? Ce que nous avons vu,
La destinée fructueuse est tellement importante. Pourquoi nous parlons de destinée fructueuse? Quelle est la mission de Dieu pour nous? Pourquoi nous parlons de cette destinée? La destinée, en fait, c'est votre mission sur la terre. Ce pourquoi Dieu vous a amené sur la terre. Parce que, je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas le fruit du hasard. Alléluia. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu ne viens pas d'un arbre. Tu n'es pas le fruit du Big Bang. Tu es le fruit d'un ingénieur parfait. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Il t'a dessiné lui-même. Quand tu regardes même ta forme, tu dois être contente. La Bible dit, je suis une créature si merveilleuse, avec une destinée merveilleuse, avec un plan merveilleux, des projets merveilleux. Dieu nous a appelés ainsi. Il veut que chacun de nous sache qu'il nous aime, que sa pensée pour nous, c'est que nous soyons heureux sur la terre et que nous vivons jusqu'à ce que le Christ revienne et que nous soyons enlevés et que nous continuons de vivre le bonheur au ciel. Votre destinée, c'est votre mission. Elle est liée à votre vocation et votre vocation est liée à votre identité. Si vous découvrez votre destinée, vous allez pouvoir définir qui vous êtes en vrai. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Regardez le cas de Jérémie. Jérémie 1, verset 5. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie avait été créé pour un but précis, c'est-à-dire être le porte-parole de Dieu. Il connaissait ça et Dieu lui a révélé cela. Le but était vrai. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui m'écoutes sur Internet, toi qui es là présent, je te demande, je te pose la question. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre? Est-ce que tu connais le sens de ta vie? Dans quel but tu as été créé? En ce jour de l'an, voici des questions existentielles. Quel est l'objectif précis pour lequel tu as été créé? Est-ce que tu peux dire comme Jérémie, avant même que ma mère ne me connaisse, avant que je ne sois même dans le ventre de ma mère, voici ce que Dieu a prévu pour moi? Quel est le but spécifique pour lequel Dieu t'a créé? Quelle est la mission particulière à laquelle tu as été affecté sur la terre? Parce que chacun de nous a été affecté sur la terre. Alléluia. Notre existence n'a pas commencé sur la terre. Notre existence a commencé au ciel. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Et Dieu nous a affectés sur la terre avec une mission particulière. Et si vous découvrez cela, c'est ce que nous appelons votre destinée. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et chacun a un rôle important à jouer pour connaître sa destinée. Le Seigneur dit dans Deutéronome 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ne choisis pas la malédiction parce que ce n'est pas ta destinée, mais choisis la bénédiction parce que c'est cela ta destinée. » Alléluia. Nous avons un libre arbitre. Les bons choix feront de nous que nous soyons propulsés dans notre bonne destinée. Les mauvais choix nous éloignent toujours du plan de Dieu et de notre destinée originale. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Alors, je finis avec la deuxième question. Pourquoi chercher à connaître notre destinée? Est-ce que c'est vraiment si important? Pasteur, j'ai entendu beaucoup de messages sur la destinée. Mon frère, ce dont nous parlons, c'est d'une destinée fructueuse. C'est-à-dire qui porte du fruit. Il y a 5 raisons pour lesquelles tu dois chercher à connaître ta destinée. La première chose, c'est pour vivre heureux sur la terre.
Le bonheur appartient à ceux et celles qui ont la révélation de leur destinée et qui la rendent fructueuse. Le roi David, par exemple, connaissait sa destinée. Sa destinée a été fructueuse. Sa vie fut remplie de bonheur et de grâce. Il dit au psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Pourquoi David pouvait être certain de cela? Parce qu'il connaissait sa destinée. Il connaissait le plan que Dieu a dessiné pour lui. Les personnes qui connaissent leur destinée sont les plus heureux sur la terre. Tu peux posséder l'argent, tu peux posséder des maisons, tu peux posséder beaucoup de richesses, beaucoup d'autres choses, mais tu peux être malheureux. Il y a beaucoup de personnes, et vous avez entendu ce milliardaire des États-Unis qui, malgré toute sa richesse qu'il avait, il s'est pendu. Il est mort milliardaire, plein de vie. Pourquoi? Il est mort en prison, il s'est suicidé. Pourquoi? Est-ce que l'argent donne le bonheur? Est-ce que les richesses seulement donnent le bonheur? Non. Lorsque vous découvrez votre identité réelle, c'est-à-dire le but pour lequel Dieu vous a appelé sur la terre, vous êtes l'homme le plus heureux. Parce que vous savez que quand vous le faites pour le Seigneur. Vous le faites pour Dieu. Vous ne le faites pas pour les hommes. Alléluia. Quand je suis né, je donne un peu mon témoignage. Alors, j'étais malade, un enfant très malade, et on m'a amené consulter. À l'époque, mes parents ne connaissaient pas le Seigneur. C'est un peu après qu'ils ont rencontré véritablement le Seigneur. Ils m'ont amené consulter donc un féticheur, mettons, ou un marabout. En tout cas, peu importe, ce sont des traditionnalistes. Et ils ont dit, ah, ce petit enfant-là, il ne va pas mourir. Il a une grande destinée. Nous avons vu son étoile. Il sera une grande personnalité. Et mes parents ont saisi cela. Et après, il y a un homme. Ça, c'était pas. Après cela, il y a un grand marabout qui a quitté notre village et qui est venu donc devenir ami de mon papa. Et il demandait à mon père, quand je serai grand, de m'amener à l'école coranique. Et mon père a refusé. Mon père a dit non, je ne peux pas te donner cet enfant, c'est mon garçon, je ne veux pas le donner. Et d'après ce que ma mère m'a raconté et les autres personnes, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont raconté, d'abord mon père m'a raconté, ma maman, et puis une vieille femme qui connaît très bien l'histoire de notre famille, il a dit que cet homme venait chaque année et il insistait, il a même pleuré quand mon père lui a dit qu'il ne pourra pas m'avoir pour que je sois à l'école coranique. Et mon père lui demande, mais pourquoi tu tiens juste à cet enfant? Il y a plein d'enfants dans le village, pourquoi tu ne prends pas les autres? Et il a dit, je vois l'étoile de cet enfant-là. Il est destiné à être une grande personne et il a dit qu'il est destiné à être un wali, un saint homme de Dieu. Ça, imaginez, hein, ça c'est dans l'autre monde là. Et mon père a refusé. Mais imaginez maintenant, aujourd'hui je prêche l'évangile, aujourd'hui je prie, aujourd'hui je suis un soldat du Seigneur pour la guérison, pour la délivrance, pour le salut. Mais imaginez un instant. La technique. Imaginez un petit instant si mon père avait dit oui à ce marabout-là, à cet homme-là. Et que je sois parti à l'école coranique, aujourd'hui je serai où? En train certainement de faire des stratégies pour tuer des gens, je serai un djihadiste. Oui ou non? Parce que si ma destinée avait été pervertie, que j'allais dans l'autre sens, je vais aussi exceller, mais dans le mal. C'est sûr et certain que je peux le dire sans ombrage que ce marabout était simplement venu pour me préparer peut-être pour le temps actuel que mon pays vit,
dans le djihadisme pour que je sois du côté du mal. Mais Dieu a refusé. Dieu a préservé ta destinée. Dieu t'a garanti une destinée. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être tu n'as pas la même histoire que moi, mais tu vois par plusieurs chemins, des chemins courbes, le Seigneur a redessiné ta vie pour que tu en sois à là où tu es aujourd'hui, parce que le Dieu que tu sers est un Dieu d'amour. Donc le premier point, si Dieu veut que tu découvres ta destinée, c'est pour que tu sois heureux. Deuxième chose, c'est pour faire la volonté de Dieu. Notre destinée, c'est la volonté parfaite de Dieu, la volonté qu'il a pour nous. Et accomplir la volonté de Dieu, c'est accomplir notre destinée. C'est simple. Vous comprenez que c'est facile à comprendre la destinée quand nous comprenons la volonté de Dieu. Et connaître notre destinée, c'est connaître la volonté que Dieu a pour notre vie. Et nous devons chercher à connaître notre destinée afin de ne pas lutter contre Dieu. Regardez par exemple l'apôtre Paul. Avant qu'il ne soit Paul, il s'appelait Saul. Et il avait commencé à lutter contre Dieu. Dans Actes 22, verset 14, vous voyez cela. Et Dieu l'a appelé. Il dit, je t'ai destiné à connaître la volonté de Dieu, à connaître le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Mais est-ce que Saul entendait la parole de Dieu? Non. Au contraire, Saul ne connaissait pas sa destinée. Il travaillait contre la volonté de Dieu. Il persécutait l'Église. Il tuait les gens. Il amenait les gens, il les mettait en prison jusqu'à ce que Dieu l'arrête pour lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu ne pourras pas regemmer contre les aiguillons. Ça veut dire, tu ne pourras pas lutter contre ta destinée. J'ai tracé un plan et toi tu veux tracer un autre plan. Je refuse le plan que tu veux adapter. Dieu a choisi Saul du milieu du peuple juif et du milieu des païens. Et sa mission était quoi? Aller vers les peuples, leur ouvrir les yeux pour les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et lui, il faisait le contraire. Vous voyez que si vous connaissez votre destinée, vous n'allez pas travailler en vain, vous allez être fructueux et le Seigneur va vous bénir. Saul était ignorant. Peut-être que tu es ignorant de ta destinée. Mais le Seigneur a fait grâce à Saul. Il est devenu Paul, l'apôtre que nous aimons. Mais avant, il n'a pas cherché à connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Il est parti s'inscrire dans une école biblique de Gamaliel. Beaucoup de personnes ont perdu du temps dans un chemin qui n'est pas le leur, dans des études qui ne sont pas leur destinée, dans des plans qui ne sont pas leur destinée. Peut-être tu suis la destinée que tes parents ont tracée, mais tu as la destinée que le Père Céleste a tracée pour toi. Tu dois chercher à découvrir cela. Et cette année 2022, tu vas le découvrir au nom de Jésus. Si tu avais perdu les repères, le Seigneur te ramènera au nom de Jésus. Le Seigneur est miséricordieux. Comme il a fait pour Saul, il l'a retrouvé sur le chemin de Damas et il l'a ramené. Il a fait que Saul, qui est devenu Paul, a pu accomplir sa destinée. Et quand il partait, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La couronne de vie m'est réservée. Il a accompli sa destinée. Troisième point pour lequel vous devez chercher à connaître votre destinée. Pourquoi connaître votre destinée est importante? C'est pour ne pas commettre des erreurs dans votre parcours de vie. Dieu offre à chaque individu une seule destinée. Une seule et unique destinée. Et l'accomplissement de votre destinée, c'est d'être en harmonie avec vous-même, de porter du fruit et être prospère. Si vous accomplissez votre destinée, vous allez être la meilleure personne. Les gens même vont vous aimer, vous-même vous êtes satisfait et vous n'allez pas perdre le chemin. Vous n'allez pas quitter le chemin du Seigneur. Et la destinée, c'est très important. Un jour, nous étions sur la 906, sur la
la rue King, et l'église était là-bas, dans un local qui était loué. Nous étions avec des frères et des sœurs bien-aimés. Et un jour, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, c'est une vision, en fait, c'est plus une vision qu'un rêve. Parce que c'était tellement concret. Et je voyais, à l'époque, nous avions une Pontiac or. Et donc, ceux qui ont connu cette Pontiac-là, c'est Alain et moi, le frère Alain. Nous sommes partis à Montréal pour acheter ce premier véhicule de la mission. Et je voyais des frères et des sœurs qui étaient dans la voiture de l'église. Et derrière nous suivaient d'autres personnes. C'est une fille qui avait une voiture et les autres personnes étaient dans cette voiture-là. Et on suivait une route et on montait, on montait. Vous voyez, par exemple, quand on arrive à des croisements et il y a des bretelles et à la route principale qui monte, la voiture de la mission a continué la route principale pour monter et eux, ils ont pris la bretelle et ils ont perdu. Et je me suis réveillé. Mais regardez ce rêve. À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait intensifier la prière quand on voit de tels rêves. Certainement, j'ai prié, mais bon, voilà. Mais le Seigneur nous révèle quelque chose d'important. C'est ces frères qui étaient dans l'autre voiture qui nous suivait et qui ont pris la bretelle. Quelque temps après, ils se sont rebellés dans l'église. Ils ont quitté l'église. Ils se sont dispersés. Ils ont commencé à attaquer, critiquer le pasteur, à dire que je fais de faux enseignements, je suis menteur, etc. Et aujourd'hui, ces personnes-là, je ne veux pas que vous connaissiez ce qui leur est arrivé. Ils ont perdu la destinée. Il y a la destinée individuelle, mais il y a la destinée collective. Si vous êtes par exemple dans une assemblée, vous êtes dans le lot d'une destinée collective, la destinée de l'église locale. Si vous quittez cette destinée, vous n'êtes plus dedans, vous n'avez plus la bénédiction de cette destinée. Vous pouvez même être dans l'église, vous pouvez même venir au culte, mais vous avez déconnecté avec la vision. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, en Jésus-Christ, connaître notre destinée, c'est une garantie contre les tentations. Un jour, il y a des gens qui sont venus pour chercher le Seigneur Jésus et le faire roi, le nommer roi. Jésus a dit non. La Bible dit qu'il s'est éclipsé et il est parti. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce n'était pas sa destinée. Si vous connaissez votre destinée, vous n'allez pas accepter n'importe quoi, vous n'allez pas accepter n'importe qui, vous n'allez pas faire des compromissions. Acceptez seulement ce que Dieu, la volonté de Dieu va vous donner. Alléluia. Et que le Seigneur nous aide en cette année 2022, afin que tu ne compromettes pas ta destinée en écoutant le conseil des méchants, en t'arrêtant sur la voie des moqueurs ou en t'asseyant en compagnie des pécheurs au nom de Jésus. Amen. Quatrième chose, lorsque tu connais ta destinée, tu vas résister efficacement contre les ruses du diable. Le diable, c'est l'ennemi de nos âmes. Il cherche à détruire, à détourner notre destinée, de sorte que nous ne puissions pas l'accomplir. Il va passer par tous les moyens. Regardez le cas de Adam et de Ève. Le destructeur des destinées, c'est le diable. Ce sont les sorciers. Je vais vous raconter ça dimanche par la grâce de Dieu. Matthieu 4, verset 28 nous dit quoi? Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Vous voyez, quand vous connaissez votre destinée, quand on vient vous faire des propositions, des affaires, vous dites non, arrière de moi Satan. Ou alors vous savez que c'est la volonté de Dieu et vous acceptez en connaissance de cause. Vous voyez, à l'occasion de cette tentation, si le Seigneur Jésus-Christ disait, ah, de toute façon, c'est bon, puis la fin justifie les moyens, ce n'est pas, c'est la fin qui compte, ce n'est pas chose. De toute façon, je suis venu, puisque je meurs, je vais avoir le royaume, que je prenne ça de la main de Satan. Alors, s'il avait fait des compromis, aujourd'hui, nous serions où?
Heureusement que le Seigneur a dit non. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Cinquièmement, c'est là la fin. Alors, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, notre destinée, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons porter du fruit. Alléluia. Un élément important de la destinée, c'est une attente particulière de Dieu d'ailleurs, c'est de porter du fruit qui demeure, du fruit en abondance. Dans Jean 15, 8, il dit, si vous portez du fruit, et beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Portez du fruit, honore Dieu, notre Père. En retour, il va nous donner de prospérer. Le frère Koné parlait de l'émondage. Effectivement, nous allons voir ça cette année. Le Seigneur va nous émonder pour ceux qui portent déjà du fruit. Il va nous émonder. Et les épreuves sont là pour émonder toute une église. Vous savez, hein, c'est là, quand il y a les épreuves, là, qu'on sait qui est qui. Qui croit vraiment? Qui met sa foi dans le Seigneur et qui ne le fait pas? Portez du fruit. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez tout ce qui vous est promis. Dieu a fait des promesses. Et ce matin, quel est l'état réel de ta destinée? Est-ce que ta destinée a été volée? Tu peux te lever, tu peux te tenir debout. Là où tu es, nous allons prier. Dans le psaume 139, verset 24, la parole de Dieu dit, il parle à Dieu, le psalmiste parle à Dieu, il dit, regarde Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si ta destinée a été corrompue, si ta destinée a été volée, si ta destinée a été déroutée, aujourd'hui prends conscience que cette destinée est importante. Sinon, pourquoi le diable cherche-t-il à détruire les destinées des hommes, la destinée des femmes, la destinée des croyants? Et le diable s'acharne contre ta destinée. Et s'il n'arrive pas à détruire ta destinée, il va tenter de la détourner, de la ralentir, de faire avorter ta destinée, à manipuler ta destinée, à détourner ton cœur de la volonté de Dieu. Exemple, Rahab, voyez, cette femme était destinée à être une mère joyeuse, à devenir ancêtre du Seigneur Jésus-Christ et héroïne de la foi. Vous voyez, quand on la cite dans Hébreu, elle fait partie des héroïnes de la foi. Mais avant que le Seigneur aille la chercher, elle était prostituée à Jéricho, la ville de la destruction. Prostituée. Est-ce que toi, tu m'écoutes aujourd'hui? Ne vois-tu pas que ta destinée a été peut-être volée? Il y a des cas, je vais vous le dire plus tard, il y a des cas, le jour même où tu es né, on t'a donné un nom. Le nom même a commencé à détruire ta destinée. Il y a des gens, ça, tu es né, il y a une vieille femme qui est venue prendre l'enfant et dire, oh, c'est un bel enfant, oh, vraiment, oh, tu es ceci, tu es cela. Et en faisant des incantations, il a dérobé la destinée, il est parti mettre dans une autre. Et te mettre une mauvaise destinée. Nous allons prier pour tout cela dans cette année. Nous allons délivrer les gens qui sont aux prises avec la mauvaise destinée. Au nom de Jésus. Mais par la foi, le Seigneur a délivré Rahab. Elle a été sauvée et sa destinée a été changée. Le Seigneur changera ta destinée au nom de Jésus. Vous voyez, le diable lutte contre la destinée. À la naissance de Jésus, il y a un méchant roi qui s'appelle Hérode. Et Hérode symbolise l'esprit qui détruit les destinées. Il a essayé de tuer le Sauveur. Il a même décimé tout un village, les enfants de tout un village, à cause de Jésus. Pourquoi? Parce que quand les mages sont partis, ils ont dit, nous avons vu son étoile. L'étoile d'une personne, d'un homme ou d'une femme, on peut la voir spirituellement.
Si votre étoile est très brillante, très grosse, avec une luminosité, ça veut dire que vous avez une grande destinée. Et Jésus avait cette grande destinée. Et tu as aussi une grande destinée au nom de Jésus. Le diable a essayé de tuer la destinée de Joseph à plusieurs reprises. Mais le Seigneur n'a pas permis. Et le Seigneur ne permettra pas que ta destinée soit tuée au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, enseigne sur la destinée fructueuse. Parce que beaucoup viennent prier. Ils sont nombreux dans les églises. Mais ils ne prospèrent pas à cause de leur destinée qui a été piégée par les ancêtres, piégée par la méchanceté familiale. Une destinée dérobée. Une destinée qui a été totalement ruinée. Mais le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple et dis-leur que je suis le réparateur des brèches. Je suis celui qui fait habiter les lieux déserts. Et même si ta vie est déserte, même si ta destinée a été détruite, moi l'Éternel, je vais la rebâtir au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes ce matin, les sorciers t'ont calculé. Les sorciers ont peut-être volé ta destinée, changé ta destinée. Et à cause de cela, tu es dans la peine, dans la souffrance, dans la douleur. Tu es affligé, tu es en détresse financière, tu es stérile, tu es dans la honte. Mais le Seigneur te dit ce matin, si tu crois, Ruth était une femme dont la destinée était désastreuse. Mais lorsqu'elle a cru au Seigneur Jésus, sa destinée a été basculée positivement parce qu'elle a fait le meilleur choix de sa vie, reconnaître l'Éternel comme son Dieu. Elle a cru et le Seigneur a changé sa destinée financière, sa destinée matrimoniale, sa destinée financière. Tout a changé au nom de Jésus. Elle est passée du manque à l'abondance, de la pauvreté à la richesse, de la stérilité à la fécondité, de l'improductivité à la multiplication. Mais tout commence dans le choix que nous faisons. Ce soir, fais un bon choix. Choisis la vie. Choisis que le Seigneur change ta destinée. Et en cette nuit de destinée, je prie que le Seigneur plante de bonnes choses dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois de tout ton cœur, dis Amen au nom de Jésus. Je suis maintenant dans les proclamations et la prière. Tu peux recevoir la prière, c'est la bénédiction de ta destinée en cette année. Tu peux te lever dans ton salon, là où tu es. Maintenant, dans le nom de Jésus, reçois et dis Amen au nom de Jésus. Je proclame en cette nuit de destinée. Je prie que le Seigneur plante la bonne semence de la parole en toi au nom de Jésus. La parole qui rendra impossible la destruction de ta destinée au nom puissant de Jésus. Je prie que l'Éternel répare ta destinée pervertie, polluée, corrompue au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur paralyse tout pollueur de destinée et j'ordonne que tout dommage qui a été créé dans ta destinée soit maintenant réparé au nom puissant de Jésus. Je proclame que l'ennemi ne transformera pas ta destinée en haillons au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te restaure. Restaure ta destinée dans sa phase originale au nom puissant de Jésus. Je prie que tout pouvoir qui s'oppose à ta destinée soit maintenant fracassé au nom puissant de Jésus. Satan, lâche ta prise sur la destinée de ces hommes et de ces femmes. Satan, enlève maintenant ta main. J'enlève même le droit, ton droit de voler, de détruire la destinée de ces hommes et de ces femmes dans le nom puissant de Jésus. Et je commande à tous les pouvoirs de ténèbres assignés contre ta destinée de se disperser maintenant au nom puissant de Jésus. Je brise toute méchanceté familiale pour redessiner ta destinée. Je les paralyse au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'implore ta grâce. Pose ta main de feu sur ta fille. Pose ta main de feu sur ton fils. Oh Seigneur, fais leur grâce. Change leur destinée pour le meilleur. Change leur destinée pour le bien. Maintenant, vous, ennemis de la destinée, éloignez-vous de ces hommes et de ces femmes au nom de Jésus. Éloignez-vous de l'assemblée au nom de Jésus.
Éloignez-vous des enfants de Dieu au nom de Jésus. Dans cette année, reçois une percée explosive au nom de Jésus. Des percées financières au nom de Jésus. Matérielle, financière, au niveau matrimonial. Une percée spirituelle explosive au nom de Jésus. Dans ta famille, tu verras une percée explosive au nom de Jésus. Tu porteras du fruit au nom de Jésus. Vous êtes élus de Dieu et vous êtes destinés à une destinée fructueuse, à un plan fructueux. Le Seigneur déclare pour cette année 2022, tu vas grandir de force en force. C'est la saison où tu vas porter beaucoup de fruits. C'est la saison où le Seigneur s'élèvera pour toi. C'est la saison où le monde sera en crise. Mais toi, tu seras dans l'abondance au nom de Jésus. Je prophétise que cette année sera une année de gloire pour toi. Une année de possession. Une année de victoire. Au nom de Jésus. Éternel des armées, merci. Merci pour la mission et ton assemblée. Que la mission soit féconde et porte du fruit au nom de Jésus. Qu'elle multiplie au nom de Jésus. Qu'elle se déploie partout, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'elle remplisse la terre au nom de Jésus, de ses fruits, au nom de Jésus. Je déclare que tu es lumière et tu es une ville située sur une montagne. Ta destinée est d'éclairer et tu éclaireras ton entourage au nom de Jésus. Tu seras cette lumière au milieu des ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. Ta destinée, c'est d'être le sel de la terre. Oh, tu assaisonneras la vie des multitudes au nom puissant de Jésus. Lève-toi et éclaire. Lève-toi au nom de Jésus. Et je prie que le Dieu de Ruth t'accorde la faveur de faire les bons choix pour le bon changement au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur qui a visité Joseph en le libérant de la prison, oh, afin qu'il devienne premier ministre d'Égypte, que le Dieu de Joseph se lève dans ta vie en cette année 2022 au nom de Jésus. Te donne la gouvernance, la domination, ta destinée va s'accélérer et les choses vont s'accomplir dans ta vie avec une vitesse exponentielle. Au nom de Jésus, reçois, 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 au nom de Jésus. Je prie qu'un vent de changement et de gloire se lève sur ta destinée au nom de Jésus. Vous, destinée morte maintenant, ressuscitez au nom de Jésus. Que le souffle du Saint-Esprit souffle sur les ossements déchets de ces destinées au nom de Jésus. Que vous recevez la vie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta destinée ne sera pas altérée au nom de Jésus. Ta destinée ne restera pas enterrée au nom de Jésus. Le Seigneur te donne la force, oh, de te relever en cette année 2022 au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Le Seigneur des destinées. Il est le merveilleux Seigneur. Le roi de gloire. Alléluia. Amen.